Hello les amis, je suis vraiment ravie de faire cette nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Démystifier la spiritualité. Et dans ce premier épisode, je vais commencer par qu'est-ce que c'est la spiritualité, déjà à proprement parler. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos Démystifier la spiritualité. Déjà c'est un truc qui m'est un peu tombé dessus comme ça. C'est une idée qui m'est venue à des moments où j'ai des idées qui me parlent en fait, et je me suis dit ah ouais tiens, ça pourrait être vraiment intéressant de prendre le temps de vraiment un peu démystifier les concepts, mieux les définir, apporter plus de précision, mettre des mots de l'information en fait plus précise sur les mots ou sur les concepts qui sont utilisés habituellement en spiritualité. Parce que on entend beaucoup de choses qui deviennent c'est de plus en plus approximatif en fait quand on parle de spiritualité. Et c'est un sujet qui attire, donc il y a plein de gens, plein de discours, voilà, chacun avec qui il est, avec ses expériences, son bagage, ses perceptions. Et c'est normal, hein, moi j'échappe pas à ça, voilà, je fais aussi ma petite popote avec qui je suis, avec mes expériences, mes compréhensions, mes apprentissages, mon prisme de perception à moi, mon univers. Et finalement là-dedans, tout le monde a sa place, c'est vraiment pas un souci. Et en fait, je me rends compte que démystifier la spiritualité, c'est avant tout, je le fais pour moi-même. Et je l'apporte aux autres par la même occasion, mais c'est quelque chose, en fait, moi j'aime quand les choses sont précises et bien définies, et c'est joyeux, en fait, quand on peut ressentir à l'intérieur qu'on a des nouveaux niveaux de compréhension, ou qu'on atteint un niveau de justesse jamais atteint, ça touche, ça fait du bien. Donc voilà pourquoi je vais faire cette série de vidéos. Et quand même, ce que je tiens à dire avant, c'est que je ne suis vraiment pas là pour dire du mal ou cracher sur la spiritualité ou sur les gens qui peuvent dire des choses dans ce domaine-là. C'est pas le but de cette série de vidéos. Parce que déjà moi-même c'est un sujet qui m'intéresse énormément, que je perçois comme très lié à la recherche de la vérité, et donc moi je suis juste là pour, de mon point de vue en fait, venir remettre de la clarté et de la justesse dans différents mots, différentes notions et différents concepts qui peuvent être utilisés dans ce milieu-là, et qui peuvent manquer de précision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme si les concepts ils étaient un peu devenus vides de leur substance, parce que j'imagine qu'au départ il y avait une vraie substance dans les concepts, ça voulait vraiment dire quelque chose, mais à force d'être repris, réutilisé, mais réutilisé en étant mal compris, etc. En fait, c'est la transmission qui fait que à la fin, c'est comme si les mots, les concepts, ça devenait des mots valises, des concepts vides qui sont déconnectés de leur substance. Donc, pour venir remettre une forme de justesse et de précision, pour redonner sa valeur à la spiritualité, c'est ça qui, moi, en fait, me tient à cœur. Et ce que je trouve triste même, c'est que la spiritualité, elle est piétinée quelque part, parce que comme c'est par manque de compréhension tout simplement, mais elle a été trop vrillée, les concepts ont été trop utilisés à mauvais escient, voilà, trop vidés de leur substance, dénaturés dans leur transmission, utilisés par des gens qui savent pas vraiment de quoi ils parlent. Et en même temps, en disant ça, j'en fais partie, donc c'est pas une critique. Mais du coup, voilà, je disais, c'est triste parce que ça a été piétiné, et moi j'ai envie de changer ça, de faire changer ça, et d'ailleurs d'abord pour moi, et puis et de transmettre ça par la même occasion. Et donc, je voulais dire que pourquoi je critique pas les gens, parce que c'est important. Moi-même en fait, je serai meilleure dans le futur. Je saurai plus de choses, ma conscience sera plus élargie. J'ai bien conscience que je sais toujours plus de choses à l'instant d'après qu'à l'instant d'avant. Donc, c'est important voilà, je dois vivre ce que je vis aujourd'hui
pour être qui je serai dans le futur. Je dois faire ce que je fais, je dois parler de ce dont je parle, même si je dis des bêtises, pour que plus tard ma conscience soit plus élargie, que je connaisse plus de choses, parce que je serai passée par mes expériences, par mes erreurs, par mes apprentissages. On peut pas faire l'économie de dire des bêtises et de se tromper, d'utiliser des concepts flous, etc. C'est comme ça. On passe par des phases où on dit des choses où on sait pas vraiment ce qu'on dit, on a l'impression qu'on sait mais en fait on sait pas, et on se rend compte après avec l'expérience que ah ouais non mais en fait là maintenant j'ai l'impression que je sais vraiment ce que je dis alors qu'avant je le disais mais je savais pas. Mais tant pis, voilà, c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça qu'on évolue réellement. Et pour atteindre la connaissance, faut passer par des stades d'ignorance. Donc je suis vraiment pas là pour critiquer les erreurs et les personnes qui font des erreurs. Je suis la première à en faire et je suis la première à dire des bêtises qui, en fait, elles sont justes si on considère le niveau de conscience où je suis quand je les dis. Et après, quand j'ai grandi en conscience, je me rends compte que c'était des bêtises. Mais à l'instant T, je peux pas faire mieux en fait, donc c'est juste. Donc faut pas se tromper de cible. Faut pas... Enfin, je dis ça, c'est un piège en fait de cibler les erreurs, de mettre son attention, son énergie sur les erreurs et sur les gens qui ne savent pas. On perd son temps, on perd son énergie. Pour moi, ce qui est important, c'est de, plutôt que de regarder ça, de mettre son regard, son focus, son attention sur le juste et sur la connaissance véritable. Et le fait de grandir d'instant en instant. Donc voilà, pourquoi démystifier la spiritualité. Et donc mon envie avec cette série de vidéos, c'est de rendre hommage à la spiritualité parce que pour moi c'est l'histoire de l'humanité tout simplement. Ça parle de notre chemin d'évolution en tant qu'humain. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc comme je disais, je suis pas là pour cracher sur toutes les erreurs et les imprécisions. Et je suis là pour remettre de la précision, de la beauté, de l'amour, de la gratitude dans cette discipline qui est la spiritualité et qui me tient à cœur. Parce que c'est vraiment ça qu'elle porte comme valeur. Enfin après on lui fait porter ce qu'on veut, chacun est libre, mais moi ça me parle quand je relie à la spiritualité la précision, la beauté, l'amour et la gratitude. Voilà. Sa substance à cette discipline, elle est réelle. Et j'ai envie par le biais de ces vidéos, de redonner confiance aux personnes qui se sont perdues dans les concepts vidés de leur substance, dans les flous, dans tout ça, dans les méandres de tout ça, qui s'y sont perdus par méconnaissance de ceux qui les transmettent. Voilà. Et que, comme je le disais juste avant, si des gens disent des bêtises ou font des approximations dans ce domaine-là, c'est juste qu'ils rendent compte de ce qu'ils peuvent appréhender là où ils en sont eux. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de rendre compte de ce que je peux appréhender là où j'en suis moi, parce que on évolue toujours et que je pense que ça peut être intéressant et que ça peut redonner confiance justement dans cette discipline qui parle vraiment profondément de l'humain. Donc, pour démarrer avec ce premier sujet, c'est quoi la spiritualité ? Parce qu'avant de démarrer, en fait, j'ai fait un petit sondage sur Facebook pour demander s'il y avait des sujets qui avaient besoin d'être creusés liés à la spiritualité et des choses qui avaient besoin d'être démystifiées, justement. Et on m'a proposé, justement, déjà, c'est quoi ce terme spiritualité ? Tu peux préciser ça parce que ça me paraît flou. Et donc j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée et donc je commence même par ça. Donc si jamais vous avez des envies de thèmes liés à ce sujet de démystifier la spiritualité, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire des vidéos. Comme ça, je pourrais enrichir cette série. Donc qu'est-ce que c'est la spiritualité ? On rentre dans le cœur du sujet, très intéressant. Pour moi, c'est quelque chose d'à la fois extrêmement simple, mais quasiment impossible à appréhender par le mental humain. Donc c'est pour ça que la spiritualité, ça peut paraître compliqué quand on ne peut pas la ressentir ou la vivre de l'intérieur d'un autre endroit, depuis un autre endroit que le mental. Parce que quand on essaye de l'appréhender avec le mental, en fait,
ça peut pas marcher parce que justement, c'est quelque chose qui ne se vit pas depuis le mental humain. Ça ne peut pas se comprendre avec le mental. Ça se vit à un autre niveau et ça se comprend à un autre niveau. Et en fait, pour moi, tout simplement, la spiritualité, c'est le fait de se sentir vivant et de se sentir relié. De se sentir relié à quelque chose qui nous dépasse, que moi j'aime bien appeler le grand tout. Voilà, cette expression-là me parle, mais il y en a plein et vous pouvez choisir la vôtre, mais parce qu'à la fois c'est grand, je le sens comme quelque chose de grand, et à la fois c'est tout. Voilà, c'est plus grand que moi et ça contient tout ce qui existe. Et en même temps, c'est moi, mais là c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est ce que je ressens aussi. Et donc, en fait, pour moi, tout simplement, la spiritualité, c'est le fait de se sentir vivant et de se sentir appartenir à ce grand tout, de se sentir relié à ça. Et donc, cette connexion-là, cette connexion au grand tout, et le fait de se sentir vivant quand on se sent relié à tout ça, ça passe par notre esprit. Voilà. Esprit et spiritualité, c'est étymologiquement, c'est lié. C'est par là, c'est par l'esprit qu'on est relié au grand tout. Et donc, c'est pour ça que quand on n'arrive pas à ressentir ça et qu'on essaye de comprendre et d'appréhender cette sensation-là avec notre mental, on peut tout simplement pas comprendre ce que c'est la spiritualité. Et donc, ça donne des interprétations du mot, des utilisations à côté de la plaque, ou juste qui manquent de substance, parce que la spiritualité ne se vit pas depuis le mental, elle se vit depuis l'esprit. Et je vais développer juste après, en fait, qu'est-ce que c'est l'esprit, pour que ce soit plus clair. Et juste avant, pour comprendre pourquoi il y a des approximations et tout ça, c'est qu'en fait, la spiritualité, ça attire. Plein de gens en parlent, il y a beaucoup de monde dans ce milieu-là qui sont attirés par ça, parce que en fait, cette sensation que l'on a quand on est connecté, elle donne une sensation de complétude, elle donne une sensation de se sentir vivant, et c'est fort. Et donc, on est attiré par cette sensation-là qui est contenue en potentiel dans le mot. Le mot spiritualité, c'est comme si il contenait la possibilité de ressentir ça, de se sentir vivant et complet à l'intérieur depuis un autre espace que le mental. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de gens dans ce domaine-là, c'est parce que le mot, les concepts, ils attirent, on sent le potentiel qu'il y a dans le mot qui contient le fait de ressentir tout ça. Mais on peut sentir le potentiel, mais ça veut pas dire que on comprend ça depuis l'espace qui peut appréhender ça. Parce que quand on essaye de comprendre ça avec le mental, ça donne du flou, en fait, tout simplement des approximations, des concepts mentaux. Donc voilà, on y est attiré, mais on sait pas trop, on comprend pas trop, ok, on entend des choses, on les réutilise, etc., on en parle. On sent qu'il y a quelque chose pour nous là-dedans, mais c'est pas vécu de l'intérieur. Et c'est ok, ça fait partie de l'apprentissage, c'est tout à fait normal. Mais du coup, là, dans cette vidéo, s'il y a un point central à retenir pour vous aider à switcher ça, c'est de commencer à appréhender à l'intérieur de vous la différence entre le mental et l'esprit. La différence entre quand vous êtes en activité dans votre mental et vous êtes présent dans votre esprit. En fait, le mental, on peut l'associer à un corps, vous avez probablement déjà entendu parler du corps mental. C'est une manière de représenter les choses, c'est-à-dire que le mental, c'est un niveau particulier, des vibrations particulières, des fréquences particulières, et donc ce qui se passe à ce niveau-là, on peut l'associer, on peut en faire un corps, quoi. Le corps mental, c'est tout ce qui se passe à un certain niveau, qui s'appelle le mental. Et l'esprit, c'est un autre niveau, tout simplement. C'est pas la même chose, mais c'est aussi, en fait,
un autre niveau avec une activité, des fréquences vibratoires bien définies, qui sont différentes de celles du mental. Et donc, moi, c'est ça que je vous propose de faire, c'est de commencer à appréhender la différence entre les deux à l'intérieur de vous dans votre fonctionnement. Parce que notre corps mental, voilà, en tant qu'humain, au XXIe siècle, il est généralement très développé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ce corps-là, il permet de faire un certain nombre de choses. Et voilà, il est très développé, il nous permet de faire plein de choses. Mais il a ses limites. En fait, c'est comme si c'était... c'est une boîte, quoi. Voilà. Tout ce qui est en dehors de le mental, tout ce qui est en dehors de la boîte et en dehors du mental, il ne peut pas être appréhendé par le mental. Et donc, ce que permet de faire l'esprit, on peut aussi l'associer à un corps, le corps-esprit, le corps spirituel. En fait, quand on développe notre corps-esprit, notre corps spirituel, qui est différent de notre corps mental, quand on est à ce niveau-là, on peut faire des choses différentes. Et entre autres, on peut comprendre de l'intérieur, on peut vivre de l'intérieur ce qu'est la spiritualité. En fait, ça, on le fait depuis notre esprit. Enfin, quand je dis à l'intérieur, ça c'est assez flou, intérieur, extérieur, c'est juste que c'est dans notre être, quoi. Et donc, la vie de notre... quand on est dans notre corps spirituel, dans notre corps esprit, c'est là qu'on peut vivre le fait d'être présent et connecté à plus grand que nous. Et ça, on peut pas du tout le vivre quand on est dans notre corps mental, quand notre attention, elle est utilisée par notre corps mental. C'est pas du tout la même utilisation, c'est pas les mêmes fonctions. Et donc ça s'entraîne, en fait. C'est-à-dire que le corps spirituel, tout comme notre corps mental est très développé, parce qu'on l'a beaucoup entraîné, souvent inconsciemment, parce qu'on a appris comme ça, et bien notre corps spirituel, il est à développer, il est à développer, voilà, pour pouvoir l'utiliser de plus en plus. Et donc c'est pour ça que la spiritualité, quand elle est récupérée par le mental, la spiritualité et tout ce dont elle parle, quand c'est récupéré, quand c'est appréhendé par le mental, ça perd de sa substance, c'est plus vivant, c'est figé, c'est mentalisé en fait. C'est plus en train d'être ressenti et vécu depuis un espace fait pour ça à l'intérieur, c'est en train d'être analysé, rangé, voilà, c'est comme ça que ça devrait être, etc. pour se rassurer. Parce que c'est comme ça que le mental fonctionne. Mais pour faire ça, en fait, pour réussir à... Il faut prendre du recul et commencer à s'observer pour pouvoir réussir à se rendre compte que quand on essaye d'apprendre des choses avec les mentales, c'est bien ça qu'on est en train d'essayer de faire ranger, analyser, etc. Ça me demande de s'observer, de prendre du recul sur soi-même. C'est pour voilà, désactiver de plus en plus son corps mental, en fait. Et petite précision, quand je dis ça, ce que fait le mental, en fait, ça veut pas dire qu'il faut jamais comprendre. Le mental cherche à comprendre, mais il cherche à comprendre à son niveau, avec ses outils, avec ses capacités. Et donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas chercher à comprendre. Mais par contre, il y a des niveaux de compréhension différents. Et donc comprendre avec l'esprit, c'est différent de comprendre avec le mental. Comme je disais, le mental, il aura beaucoup plus vite fait de ranger, de mettre dans des cases, de figer, d'analyser. C'est comme ça qu'il fonctionne, alors que de comprendre avec l'esprit, c'est mettre de la lumière sur quelque chose qui nous était inaccessible auparavant. C'est une compréhension beaucoup plus profonde que la compréhension mentale. Donc voilà, c'est pour ça que il y a différents... En fait, à l'intérieur du corps humain, il y a différents niveaux d'expérience. Et quand on grandit, on fait grandir, voilà, on évolue dans ces niveaux d'expérimentation. Et donc,
Et comprendre, en fait, on peut comprendre à tous les niveaux. Dire quelque chose, on peut le dire à tous les niveaux. Et donc c'est pour terminer cette vidéo, en fait, c'est que là, je vous parle de qu'est-ce que c'est la spiritualité, j'essaye de vous en parler d'un point de vue, justement, de l'esprit, et pas du mental. Parce que c'est quand c'est expliqué de manière mentale que c'est vidé de sa substance. C'est beaucoup moins vivant que quand c'est expliqué d'un point de vue de l'esprit. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. Donc pour moi, pour résumer ce que c'est la spiritualité, pour moi c'est le fait de développer son esprit, de développer son corps esprit, son corps spirituel. Parce que c'est par l'esprit, qui est comme un corps, c'est en faisant grandir son esprit qu'on peut ressentir de plus en plus cette connexion avec le grand tout, avec le divin. Parce que ce corps-là, chez nous, il est d'un niveau supérieur aux autres corps qu'on a l'habitude d'utiliser. Il est plus proche du divin, en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est ça la spiritualité, c'est le fait de faire grandir son esprit. Et pour moi, c'est une discipline au sens double du terme, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelque chose qu'on pratique, dans le sens où c'est comme, je sais pas moi, le dessin, la photo, ou juste le fait de travailler. En fait, c'est quelque chose dans lequel on passe du temps. Et ça peut demander en fait d'y passer du temps avec une certaine discipline, parce que le rappel de nos anciens schémas, de nos anciennes habitudes qui utilisent beaucoup le mental et l'émotionnel, on va dire, et ça a beaucoup d'attractivité pour nous. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir besoin d'une certaine discipline pour pratiquer la spiritualité. Voilà, le fait de développer son esprit et de se sentir vivant à ce niveau-là. Et bien j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions sous la vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Démystifier la spiritualité.